la radio, souvent, on entendait Trenet qui chantait. Les enfants s'ennuient le dimanche, les enfants s'ennuient. Et c'était souvent vrai. Il y avait aussi cette sorte de saison imprécise, entre l'hiver s'achevant et le printemps indécis à apparaître vraiment. Partout, la gadoue. Des enfants qui cassent la glace sur les trottoirs, chaussés de bottes hautes. Ça jouait les draveurs dans la ruelle inondée avec des radeaux improvisés. Nous devenions des aventuriers, perdus à la dérive de mers innommables. Les plus grands se ruaient dans les cinémas de quartier. 3 films souvent, pour 35 cents. Ce dimanche-là, après dîner, s'étaient amenés les 2 soupirants de mes sœurs, Yvon et Roland. Ils devaient alors fréquenter à 2 couples dans le salon, ma mère exerçant une molle surveillance du boudoir voisin. Lucie, on va rire, OK? Va te cacher. Ton Roland va remonter, puis je vais lui faire croire qu'il a fallu que t'ailles d'une voisine. Oh, non, oui, je vais le faire parler, Lucie, on va rire, OK? Muriel, cache-toi à côté d'elle. Oui. Cache-toi. Vite, là, bougez pas, là, bon. J'aime pas ça. Là. Marinella, est-ce qu'on connaît? Hey, Pepsi, votre allemand! Voyons. Je suis en hôpital? Hein? Oh! Lucie vient à t'appeler pour aller chez Mme O'Leary, hein? Elle voulait lui montrer des robes en vente. Hein? Marché noir. Arrête donc. Tu comprends bien que ma Muriel l'a suivi rien que sur une pinotte, hein? Mais... Ouais. Avant ça, ça slide. Des bargaines, ce qui paraît. Ça devrait pas être long. Roland, hein? On est rien que tous les deux, là. Bien. Si on se parlait franchement, hein? Toi, là, qu'est-ce que tu y trouves à Lucie? Ben voyons. Non. On parle pour parler, là. Je sais pas, là. Moi, là, je vois mal un gars comme toi. Tu parais bien toute, là. Lucie, qu'est-ce que tu lui trouves? Ben, c'est vrai que c'est pas les femmes qui manquent, hein? Les femmes, j'en ai eu, là, pis je peux en avoir de même. Ben, voyons donc, je le sais, je m'en doute. Hein? Vas-y, voyons. Parle pas de tes capacités, là. Mais justement, Lucie, qu'est-ce que tu y trouves? Ben, belle. Crache-le donc. Ben, je le sais, elle a ses défauts comme tout le monde, je suis pas aveugle. C'est quoi ses défauts principaux? Ben, écoute, Yvon, je te demande pas pour le Muriel, moi, là. Ça me gênerait pas pantoute. Elle est gourmande, mon vieux. Elle mange, elle grignote tout le temps. Et Lucie aussi. Elle broye pas rien. Lucie et tout. Sentimental, maladif. Je peux jamais y dire un mot de trop. Elle me boude. Rancunière comme ça se peut pas. Ah, ben ça, faut que je le dise. Lucie aussi est comme ça. Ah, regarde. Orgueilleuse, mon vieux. Puis tiens, vaniteuse. J'aurais peur de la marier. Ça me coûterait une petite fortune en produits de beauté. Ah, ben ça, tu vois, Lucie, c'est le contraire. Même s'il y a quelque chose, elle est pas assez coquette. Ouais? Tu trouves qu'elle s'arrange mal? Ben, c'est pas ça. Mais des fois, il me semble... Quoi? Mais elle se laisse aller. Moi, mon vieux, je me méfierais de ça, hein. Imagine ce que ça va être après le mariage. Oh, puis il y a sa mère. Ouais. Elle est accrochée après. Puis son père, tu sais, papa dit ci, papa dit ça. Des fois, là, ça me brûle. Elle est sous les jupes de sa mère, hein? Trop, bien trop. Une fois, là... Attends. Ouais. On va te compter ça, c'est pas grave, mais dis... Non, parle. On est entre nous deux, Roland. Ça va rester entre hommes. Je vais te parler de son côté scrupuleuse. Quoi? Tu m'intéresses, là, toi, là. Es-tu froid? Non, oh non, elle est chaude. Elle est chaude comme un poêle à 2 pompes. Mais seulement, tu sais, si vous voulez, c'est un petit geste. Ouais. Même un petit geste par accident, là. Ben, tiens, ça claque en pleine face. Ouais? Ouais. Ben, ça, mon Roland, là, c'est le genre, les couvertures bien remontées jusque sur le menton. Mais écoute, ouais, là. Tu trouves pas que ta Muriel est un peu trop flirt? Hein? Ouais? Oh, ouais, c'est vrai que des fois, souvent, elle est peut-être un petit Ben, peu... Lucie aussi, hein, elle a l'œil clair. Puis même que des fois, là, quand elle regarde trop les autres hommes, là, faut que je me fâche. Tu jaloux? Ben non. Et j'aime pas ça me faire jouer dans les cheveux. Sais-tu, Roland, je nous entends parler, là. Ouais. On devrait casser avec nos blondes légèrement. Ah, pas vrai? On s'en va drette là. Pas des filles pour nous autres, ça. Ben Vite, voyons. vite, on Mais non, voyons. OK. On va laisser un billet de rupture, hein? Rupture. Puis nous deux, on s'en va danser au Palais d'Or. Non. OK, on va aller au Bellevue Casino, c'est à Ontario. Vite, on... Non, voyons, minute, là, rangez, minute, wow. OK. Moi, je parlais comme ça, hein, je parlais pour jaser. Lucie, je l'aime, hein.
Quelle fille qui est pas sans défaut, hein? T'es pas sérieux? T'es sérieux? Voyons donc, après tout ce que t'as dit contre elle, je suis sérieux certain. Comment, après tout ce que j'ai dit contre elle, là, j'ai dit des niaiseries, des bagatelles. Bon, écoute, ici, moi, je l'aime comme ça, puis j'ai mes défauts, hein? Oh, mais... Oh, mon... Toi, tu m'as monté un bateau, moi, C'est pas wow, tu l'as entendu, Lucie? Ah oui! Mais moi aussi, j'ai entendu. Ils vont ranger. Mais moi, ça comptait pas, hein. Je parlais pour qu'il se coule. C'est la dernière partie de tes confessions que j'ai aimé, mon Roland. C'est vrai que j'ai des défauts, hein? Je le sais bien trop. On peut pas séparer ça des petits tourtereaux comme ça. Puis Oh, toi, là. Pourquoi tu deviens pas un petit tourtereau, toi aussi, Yvon? les Pepsi. Oh. Les Pepsi vont se boire chaud. Boire du Pepsi, ça calme. Oh! Qu'est-ce qu'on fait, donc? C'est plate un dimanche comme ça. Cette petite carte, 30 sur la shot, mon Roland. Oui. Mais moi, les cartes, ça m'endort. Ah ouais. Et au moins, il y avait une bonne vue au château, au Rivoli. Ben, on danse d'abord? Vous savez pas quoi faire? Où aller, c'est ça? Maman, si tu nous jouais du piano, t'en joues de moins en moins souvent, on dirait. La radio a remplacé le piano, les enfants. Quand j'étais jeune, Oh, ça c'est... maman, pars pas là-dessus. On n'est pas en 1910. Sortez les albums de photos. Oh, maman, on les a vus 50 fois. Il fait doux aller prendre une marche. Oui, c'est bon la marche. C'est mieux que rien. Les vitrines de la rue Saint-Hubert. La rue Saint-Hubert. Oh. Prenez le tramway puis allez en bas de la ville. Les grands magasins ont sorti les modes du printemps. Pas... Madame Germain, des vitrines, là. On est des hommes. Hein? Les faire un tour à la cathédrale. Oh, maman, la cathédrale, à cette heure, elle est rendue pire que père. Bon, faites donc votre tête. Et maintenant, Le dimanche après-midi, avant la sortie des premières séances des cinémas voisins, le restaurant était assez calme, souvent désert. Marie-Paul aimait parfois descendre au magasin de mon père avec ses livres et ses cahiers. Elle s'installait avec ostentation à une des tables carrées du restaurant. Elle disait que ça étudiait mieux quand on changeait d'atmosphère. Mon père souriait de ce caprice. Pas trop mince, pas trop épaisse, hein, Clément? Pas de danger, je suis comme un automate. Ils sont toutes pareilles, tes boulettes hamburger. Je pourrais en faire 100 à l'heure à ce train-là. Fini ta viande, elle veut pas pour 2 ans d'avance. J'aimerais donc ça parler anglais, naturellement. Tu sais, le papa, là, sans accent, débiter ça à toute vitesse. T'es comme Mme O'Leary, là, quand elle switch, pour pas que je comprenne quand t'as des secrets à dire à maman. The boy and the girl are in the garden. The flowers are beautiful. The sun is high in the sky. The sun is high in the sky. Watch the ladder in the garage. The little dog of my cousin is hungry. My cousin is sick. The neighbor's car is near the ladder behind the house. The house, Marie-Paul, pas de house. The house. Devant le mot house, devant une voyelle ou un H aspiré, on doit dire the. The house. The house, behind the house. Papa, j'ai fait un rêve cette nuit. Ouais. Mauvaise digestion, ça. J'avais rien mangé avant de me coucher. J'ai rêvé que j'étais morte. Sans souffrir, là, rien? Non, sans raison. J'étais morte dans mon sommeil, on dirait. J'étais comme aux portes du paradis. J'entendais des cantiques. C'était une musique céleste. Ça chantait en chœur, là, tout doucement. Un vrai rêve d'enfant. Puis autour de moi, là, il y avait des nuages. Je flottais. Il ventait, les nuages flyaient. Le ciel était bleu. Puis le paradis, c'était comme une immense église. Ben, tu sais, ça ressemblait à l'église Saint-Édouard, là, tu sais, toute en pierre pointue, là, avec des grandes portes en cuivre doré. Brillantes, là, ben, ça m'aveuglait. Un rêve mystique, Marie-Paul? Tu vas finir religieuse, tu vas voir. Mais jamais. T'aimes trop les garçons? T'aimes trop les garçons? Puis là, je pleurais à chaudes larmes. Puis il y avait une corde à chasser qui me retenait la patte. Puis loin, là, au bout de la corde, il y avait comme un grand chien noir cornu, là, dressé sur ses pattes dans l'arrière. Ben, à matin, je suis allée voir dans le catéchisme, le vieux catéchisme en image que Clément avait reçu en cadeau de ma mère, pour voir le diable. L'enfer. C'est pas pour le bon monde comme nous autres, ça, pitchounette. Mais regarde, là, l'image qui me faisait le plus peur quand j'étais petite. L'image de l'enfer. Ben, mon démon chien, là, il ressemblait à ça.
Je le sais. J'en rêvais, moi aussi, quand j'avais 7-8 ans. C'est un livre d'épouvante, ce livre-là. Ben, l'autre jour, le père de la petite Fortin, il a dit que le diable n'existe pas, qu'il a fallu inventer ça pour faire peur au monde qui vivait comme des païens dans les anciens temps. Le diable n'existe pas, m'en voilà une bonne. On l'a jamais vu, en tout cas. On l'a jamais vu? Le frère André, il l'a pas vu? Non? Dans sa petite chambre de la montagne? Hein? Ben, wesh, moi, je serais morte de peur à sa place. Puis le saint curé d'Ars, il l'a pas vu, le démon? Ben, allons pas si loin, là, Madame Brault. Hein? À Notre-Dame-de-Grâce. Madame Brault? Pas bien loin d'ici. Mon père était parti. Parle pas de Lourdes. Il n'aimait rien tant que ces histoires d'apparitions diaboliques. Raconter ces récits colorés sur des faits mystérieux, inexplicables. Il pouvait en avoir pour des heures lancés là-dessus. Il fournissait les détails détaillés concernant ces histoires surnaturelles. Un jour, c'est écrit dans son livre, ça, que j'ai prêté à votre oncle Léon. Là. Un jour, le diable ricanait. Puis il l'attendait au pied de son escalier. Allait à la messe tous les matins. Quand elle est passée près de lui, là, faisant mine d'ignorer sa présence, le diable a fait basculer une haute bibliothèque sur elle. Elle a eu l'épaule fracturée. C'était constaté par les médecins, ça. Le diable existe. Il nous tourmente pas, nous, les gens ordinaires. Il s'en prend aux mystiques, aux saints. Combien de fois, le long de sa route vers l'église, le diable s'est-tu pas jeté sur elle, Madame Brault? Il la tirait dans le fossé. Arrivé à l'église, laisse son linge mouillé, sali de boue, tout souillé. Des témoins l'ont affirmé. L'as-tu lu, mon livre, sur Madame Brault, Clément? Oui, je l'ai lu. Mais j'arrive mal à croire ça, hein. Hey, l'enfer, là. C'est-tu comme sur l'image, avec les fourches, les chaînes, le feu, puis la grande horloge marquée toujours, jamais, toujours, jamais? Ah, c'est une image. On a voulu illustrer l'enfer. On ne sait pas si la fameuse horloge, Marie-Paul. La grande punition pour les damnés, c'est d'abord de ne jamais voir Dieu. La punition du dent, la plus terrible pour les âmes. Bon, ben, il fait un beau soleil après-midi. On va faire un petit tour à l'oratoire. Hein? Pour le carême. C'est le 19 mars bientôt, fête de Saint-Joseph. Moi, je peux pas, j'ai mon anglais. Non, compte pas sur moi, papa. J'ai été invité à souper chez les Donneaux. Sa mère a encore fait un de ses fameux spaghettis italiens, là. Bon, ben, si votre mère veut m'en placer une heure ou deux, moi, je vais y aller. Maman, donne-nous dans la cuisine, ils se sont décidés enfin. Puis on peut pas danser le vide sur le tapis du salon. Bon. Yvon, Roland, poussez la table contre le mur, tassez les chaises. Tiens. En forçant ensemble. Bon, attention, ma nappe serrée, là. Ah. Pauvre maman, on te chasse encore, hein? Oh, la belle-mère, voulez-vous danser le boogie? Moi aussi, je commence. Combien de fois vais-je te dire de ne pas m'appeler comme ça? Pas mal effronté, que j'aille ça quand tu parles de même. Correct, à l'avenir, je vais vous appeler Belle Momo. Bon. Bon, ça y est. Vas-y, Muriel. Première leçon. Ouvre tes portes de grange, mon Roland. Bon, si tu m'invites, ben, pas trop vite? Non, OK. Bon. Hey, je te préviens, hein, il a les jambes dures comme des barres de fer, lui. Ouais, tu vas voir. Pas si dur qu'une barre de pince. Ouais. Voyons donc, c'est pas un boogie, ça? Ben oui, mais c'est même pas danser le slow, qu'est-ce que tu veux? Viens, on va danser pendant que le professeur donne son cours d'expert. Hein? Ben, plie-moi ça, Seigneur, du fer. Tiens. Bon, suis-moi, laisse-toi guider, là, laisse-toi faire, OK? Bon. 1, 2... Oh. Hey, Roland, tes genoux, faites comme tout le monde, non? Ça se plie, ça, non? Plie! Plie! Tiens, bon. Adieu. Non, on dirait un paralysé. Oui, mais ça s'apprend pas en criant ciseaux, ça. Mon Dieu, il neige encore. Oh, ça me désespère. Ben, non, ça restera pas, ça fond en tombant. Ah, tu es là, Marie-Paul? On a de la misère à te suivre. Toi, aujourd'hui, il me semblait que tu étudiais au restaurant. Ben, il est arrivé des clients, je suis remontée. Tu m'avais pas dit que tu irais au musée de cire, au palais des petits neiges, je sais plus. Oui, mais on a changé d'idée. Il fait trop mauvais. Mariette puis moi, on va aller au vu, là, au soubassement de l'église à 3 heures. As-tu des sous? Oui, ça coûte rien que 15 cents, maman. Quel genre de film? Parlons-en pas. Ça va être encore un Rintintin ou un film de la chienne Lassie, là. Ou ben non, un film de cowboy avec Gene Autry puis Roy Rogers. C'est assez plate, les vues du frère qui organise ça. Puis là, les garçons vont crier, là, puis s'exciter. Si on pouvait donc rentrer aux vraies vues. Tu sais qu'il y en a qui réussissent au Boiler, ça rue Saint-Laurent, là, au Benoît Empire, là, au parc Extension, près de la gare Jean-Talon. Va pas là, ma chouette, un inspecteur pourrait passer. Quelle sorte de film t'aimerais? D'amour! Ben, vu ordinaire, comme partout ailleurs.
Vrai temps de chien. Faut falloir encore courir jusqu'à la rue de Castelnau. Neige en pluie. Wesh. Ben, si ça te tente pas plus que ça, reste avec ta mère. On va jouer au cartes. Hein? Invite-la ici, Mariette. On va jouer au parchésie. Hein? Au Chinese Shaker? Au domino? Je m'ennuie assez à ce temps ici de l'année. C'est assez plate. T'es pas dans ton état normal, toi, Marie-Paul. Il y a quelque chose qui te chicote. Maman. Maman. Et quoi donc? Demande-moi n'importe quoi, ma petite fille. Maman, est-ce qu'un garçon ordinaire, normal, un garçon élevé comme tout le monde, là, essaie toujours d'embrasser une fille la première fois qu'il la rencontre? Ah ben, il y a des garçons plus affectueux que les autres. Un garçon de 15 ans, c'est jeune, hein? Ouais. C'est un peu jeune, en principe. Quand est-ce qu'on sait qu'on est en amour? Tout de suite, là, au premier baiser? Ben, l'amour... L'amour, ça se développe lentement, à force de faire meilleure connaissance. Oui, le coup de foudre. C'est quoi, maman, le coup de foudre? Est-ce qu'un garçon t'a embrassé, ma petite fille? Oh, le Mariette! Bonjour, maman! Oh, tu y vas, finalement, au vu du frère? Oui, maman, je suis pressée, là. Puis, au fait, cette Mariette, elle a un frère? Oui. Quoi, maman? Rien. Rien. Hey, Gertrude, tu savais pas si Léon m'a retourné mon livre sur la mystique de NDG, là, Madame Bro? Pour moi, je l'ai mangé, ton livre, père. Elle serait pas dans notre chambre, ta chère Madame Bro. Ah non, on a regardé. C'est drôle, je le trouve pas. Léon me l'a remis, il me semble. Dans la chambre des grandes, peut-être. Ben, pas de un grand danger, elle se tienne loin des lectures édifiantes. Écoute-les danses dans la cuisine. L'heure n'est plus aux saintes persécutées, Edmond, mais aux Flying Bird. Boogie! Puis aux romances d'Hollywood mal cachées sous les coussins, hein, maman? Bon, je vais me préparer à partir. Je soupe chez les Dono. Ah, c'est ça. Laissez-moi seule un dimanche soir. J'avais un beau rôti de bœuf, Clément. Oh, mais j'avais promis, maman. Viens avec moi, sa mère. On va aller faire un beau petit tour à l'oratoire. Non. Non, merci, Anno. Si t'as pas autre chose à m'offrir, merci. Un beau film, je dirais pas non. C'est bien que j'aime pas le cinéma, Gertrude. Vas-y, vas-y. Je vais tenir le restaurant, vas-y. Ah, bouge pas, là, j'ai y aller une dernière fois. Donnez! Marionnez! Oh, notre cher cordonnier! Un dimanche? Bonjour, Madame Germain. Je ne vous dérange pas. Bonjour, Monsieur Pascal. Votre fille, Lucie, elle est venue à la boutique hier, mais ce n'était pas encore prêt. Et pourtant, Santa Madonna, j'avais promis pour samedi. Alors, j'ai travaillé tard hier soir, jamais le dimanche, Madame Germain. Et alors, je me suis dit, je vais aller lui porter cela. Et les voici. Ben, vous êtes très gentil, Monsieur Pascal. Merci. C'est très aimable à vous d'être venu. On aurait pu attendre jusqu'à lundi, vous savez. Notre cordonnier, c'est un homme de parole, hein, non? Je suis en retard, Lucie, mais que d'une demi-journée. Ouais, mais c'est bien. Ben, c'est très bien. Combien je vous dois? Je n'ai pas encore calculé. 50 cents pour les talons et 75 cents pour les semelles. Une piastre et quart pour les deux paires. Ça vous va? Ah, tout est cher, hein? Je vais aller chercher de l'argent. Ah! Mais j'avais demandé des fers. Où sont les fers? Il n'y a pas de fer? Non, vous m'avez pas dit, mademoiselle Lucie. Non, maman veut pas. Elle dit que ça fait comme un Clément. Bon, elle... Tu penses que je suis pas allé de me faire traiter en petit gars? Moi, c'est bien simple, moi, sacré mon camp un jour de cette maison-là. Moi, m'en aller d'ici. Clément Germain? Excusez. Bon, on avait dit une piastre et quart, hein? Bon, tenez, voilà. Oh, pas encore un ressemblage. Maman, sont finis, ces vieux botteurs-là. Finis. Ça fait 10 fois, je pense, que tu fais reposer des semelles. Ils sont toutes mous. Je peux plus porter ça. Des vraies savates. Exagère pas, Muriel. Regarde, ils sont comme neufs. Ben, t'es de loin à Marie-Paul. Ils sont même plus à la mode. Et puis, t'es Séraphine, misère.
On n'est pas riches, C'est Muriel. encore bon pour aller danser. Oh, si on l'écoutait faire poser des semelles après des souliers invisibles, comme en rêve. Donc, C'est difficile de condamner la jeunesse d'aujourd'hui à Madame Germain, mamma mia. À cet âge-là, l'orgueil est à son comble. Mais merci d'être venu. Je sais ce que c'est. J'ai mes 4 garçons. Oh, les filles, c'est bien pire, la vanité. Ah, pour les faire, je ne savais pas. Il n'en était pas question. Ça glisse et se cassera la figure. C'est Antoine de Terrazzo à son collège, puis les prêtres le défendent. Oh, un instant, Monsieur Pascal. Lucie? Lucie, apporte-moi d'autres souliers noirs lacés de la petite. Le pied droit, Lucie. Oui, maman. Alors, pendant que vous y êtes, hein, celle-là, elle passe à travers son soulier une fois par mois. Avec la corde à danser qui va revenir. Ah, profitez-en, profitez-en. Grazie, arrivederci. C'est ça, bonjour, puis merci beaucoup. Vistaprint offre Ça tourne. Pourquoi pas venir faire un tour à l'oratoire, les jeunes? Je paye le tramway à tout le monde. Là, il y a des marches. Mais les prières, c'est bon pour le dimanche matin, M. Germain. Moi, mon char est entreposé, hein, puis sans mon char, je me déplace presque pas. Voyons le sportif. Enfin, moi, c'est pas pour les chiens. Un Jean Talon, le transfert à Bleury pour un Côte-des-Neiges, puis vous êtes rendu. hé, papa, voyez pas bien s'il va pas à l'oratoire au moins une fois par mois. Ça se gâte en Allemagne. Ça va mal entre les Alliés. On parle d'une nouvelle guerre, le savez-vous? Mais allez prier pour nos pauvres pécheurs. Roland, des fiançailles dans 15 jours. Non, ça se prépare par une bonne prière au tombeau du frère André. Papa, Roland, il est pas dans le tiers-ordre, lui. Laisse-nous donc danser en paix, s'il vous plaît. Bon, ben, aidez votre mère s'il vient trop de monde au restaurant. Moi, je reviendrai dans pas longtemps, là, 4h, 4h15, juste à temps pour le rush des théâtres. Rapportez-nous un peu d'huile du frère. Puis attends pas à rire avec ça. Est-ce qu'ils sont tous passés? On a décidé d'aller souper dans le Chinatown. Les 4 amoureux. Mon père était revenu à temps pour le rush, comme nous disions. Maman était seule de nouveau. Elle couperait son rôti pour elle et Marie-Paul seulement. Les enfants avaient grandi sans qu'elles s'en aperçoivent vraiment. Maintenant, il y avait des grands garçons autour de mes sœurs aînées et je mangeais mes spaghettis chez Michel. Ma mère se sentit soudain terriblement seule. Un peu perdue déjà au beau milieu de sa vie. Samedi, amoureux de la nature. Merci, l'ours. Patrouilleur. On va se régler ça tantôt à la cour d'école. Et robot. Réal, c'est une machine. Découvrez tous les visages de Réal Bossé. Samedi 20h dans les grandes entrevues. Des attractions en série. Ici, Art TV. Vendredi. Marie-Soleil arbitre le débat. Je suis scandalisée de ce que tu viens de dire. Le premier trio saute sur la glace. On met les gants, on se prépare à Chicago. Dave, je suis en train d'ouvrir tes œillères. Les étoiles donnent leur 110 boum! Il est en feu. Et les unités spéciales travaillent fort dans les coins. Faut pas que tu pètes ma balloune. Chaque semaine, un nouveau match. J'aime ça, les couteaux vol-bas. C'est juste la TV. Vendredi, 21h. Ça, c'est gagnant. Ici, Art TV.